Alors, bonjour Yasmina. Donc, tu es la troisième personnalité de la ville que nous interviewons dans notre série d'interviews. Alors toi, tu es une personnalité de la ville qu'on connaît notamment parce que tu es élue, mais tu n'es pas une personnalité qu'on appelle encartée. Tu n'as jamais adhéré à un parti politique et pourtant tu t'investis beaucoup dans la ville. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc bonjour, je suis donc Yasmina Attaf, j'habite le quartier centre, je suis d'ailleurs élue de ce quartier. Effectivement, je ne suis pas encartée dans un parti politique, je n'ai jamais adhéré à un parti politique, mais je suis quand même viscéralement de gauche et je me reconnais quand même beaucoup dans les valeurs du Parti communiste, même si je n'y adhère pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas réfléchi très longtemps quand on m'a demandé d'être élue municipale dans cette liste, puisque je me reconnais totalement dans les valeurs qu'elle défend. Tu es ce qu'on appelle une vraie Gennevilloise. Tu es née à Gennevilliers, tu as vécu toute ton enfance aux Agnettes, tu as étudié à Gennevilliers, tu as enseigné à Gennevilliers, tu as élevé ton fils à Gennevilliers, tu habites encore à Gennevilliers, tu es élue à Gennevilliers. Est-ce que c'est une fierté pour toi ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, je me suis pas posé la question de cette manière. C'est aller de soi au fur et à mesure du temps finalement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que être au service des autres, que ce soit dans ma fonction d'élue ou dans mon métier d'enseignante, eh ben, c'était naturel. Et que c'était comme ça que je voyais les choses. C'est même devenu un peu ma philosophie de vie, d'être au service des autres, de l'intérêt général, de faire en sorte que les autres aillent bien, de leur apporter du mieux, de faire en sorte que leur vie s'améliore, de faire en sorte qu'ils trouvent leur voie. Donc voilà, c'est devenu un peu, oui, c'est devenu un peu ma façon de voir les choses, sans que je me sois vraiment posé la question au départ. Alors, on te connaît comme enseignante, comme élue, mais tu as aussi une vie privée. Alors, sans rentrer dedans, on aimerait bien savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas élue et tu n'es pas enseignante. C'est quoi tes hobbies? Depuis toujours, j'ai toujours aimé la lecture. Ça, je crois que depuis très jeune, j'ai compris que la lecture, c'était s'ouvrir au monde. Quand j'étais enfant, on n'avait pas beaucoup de loisirs et j'ai découvert la bibliothèque de Gennevilliers très tôt par le biais du bibliobus qui venait dans notre quartier aux Agnettes, qui est le quartier dans lequel j'ai grandi. Et j'y venais tous les mercredis au bibliobus et un jour la bibliothécaire m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas à la bibliothèque générale puisque tu auras plus de choix de livres, etc. Et puis c'est comme ça que je m'y suis inscrite. Et j'ai découvert un monde fabuleux de livres, de choses que je ne connaissais pas. Et finalement, ma passion de la lecture est née de là, en fait. Donc la lecture, ça a une grande importance dans ma vie. Les voyages aussi, j'aime bien découvrir le monde. J'ai l'occasion d'aller très souvent en Angleterre parce que d'abord je suis prof d'anglais, donc j'ai besoin de parfaire mon anglais régulièrement parce que sinon on perd vite. Et puis dès que j'ai l'occasion de visiter un pays quelque part, je le fais. Voilà. Ok, peut-être une dernière question. Tu viens du quartier des Agnettes, comme tu l'as dit, c'est un quartier qui va être rénové très prochainement. Comment tu vois la ville de Gennevilliers à l'avenir, la ville de Gennevilliers demain? Ah, c'est une question difficile parce que le quartier des Agnettes, c'est un quartier qu'on dit populaire. Quand j'étais plus jeune, c'est ce qu'on disait, qui est resté encore populaire. Mais c'est un quartier extrêmement convivial, un quartier dans lequel tout le monde se connaissait, qui avait un peu un esprit de village. Et effectivement, on y faisait des fêtes, tous les voisins se connaissaient. Les enfants étaient gardés par tous les voisins finalement, tout le monde s'occupait de tous les enfants. Et je pense que c'est de là que me vient ce côté continuel de solidarité, d'aller vers les autres. Et j'ai vraiment envie que cet esprit de convivialité perdure dans l'avenir. Que même si le quartier se rénove, parce qu'il a bien besoin d'être rénové, en même temps il faut qu'il garde cet esprit un peu de convivialité, d'entraide, que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Ça, c'est quelque chose c'est cet esprit-là que j'ai envie que le quartier garde. Et pour Gennevilliers?
Pour Gennevilliers, si on pouvait effectivement aussi garder cet esprit village, parce qu'on dit que Gennevilliers est un village, il faudrait vraiment travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit faire en sorte que les gens soient relogés, on doit faire en sorte que les gens restent à Gennevilliers, mais il faut aussi que cet esprit de convivialité, d'entraide, d'échange, de partage perdure. C'est un peu l'image de la ville. C'est un peu comme ça que je vois la ville, en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Yasmina.